Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler du Black Friday et des stratégies que vous pouvez mettre en place. Pour être totalement transparente avec vous, je suis à l'heure actuelle indécise si oui ou non nous allons faire un Black Friday au sein de l'académie. Néanmoins, même si on ne le fait pas, je ne sais pas encore, je suis indécise, mais bon, c'est un autre sujet. Même si on ne sait pas encore nous de notre côté ce que l'on va faire, je souhaitais quand même vous donner quelques recommandations et quelques stratégies que vous pouvez mettre en place si vous avez décidé de communiquer lors du Black Friday. Mais avant de commencer, il est important quand même qu'on fasse un petit point mindset et réalité du marché parce qu'il faut savoir qu'il s'agit d'un moment de l'année où on est dans une consommation de masse. Il y a énormément de communication autour du Black Friday, autour du Cyber Monday, après il y a Noël, il y a le réveillon, après il y a la Saint-Valentin, enfin bref. C'est vraiment en fait une période qui est très chargée en termes marketing et il faut quand même prendre ça en compte dans votre stratégie, dans votre approche et dans votre communication. Mais surtout, moi je vous parle de ça pour que vous puissiez être efficace. En fait, vous devez prendre en compte le comportement des consommateurs durant cette période de l'année qui est très chargée. Des études ont été faites sur cette question et il faut savoir que 45% des gens achètent début novembre. Donc c'est quand même relativement tôt quand on sait quand est-ce qu'est Noël, bien entendu. Mais il faut savoir que un quart des gens achètent déjà début octobre et un peu plus de 10% commencent à y réfléchir en été et commencent à faire des achats en été. Ces chiffres, au-delà de montrer les différentes approches des consommateurs, montrent qu'il y a certaines personnes qui anticipent et qui prennent leurs dispositions pour être en mesure d'acheter ou pour être sûr d'avoir ce qu'ils veulent réellement. Il faut savoir que dans tout le Cyber Monday et dans tout le Black Friday, il y a vraiment aussi cette recherche et cette envie d'absolument trouver l'affaire du siècle, d'absolument accéder à la réduction qui va faire toute la différence. Donc il est important aussi de prendre en considération le fait qu'il y a certaines personnes qui se conditionnent uniquement pour cette période de l'année. Et là, je ne parle pas uniquement que du continent américain qui vraiment, le Black Friday, c'est vraiment un monument. Là, on est vraiment aussi au niveau européen, ça a vraiment pris place dans le marché, c'est devenu une normalité et les gens sont prêts, les gens l'attendent. Donc déjà, il faut vraiment garder ça en tête. Maintenant que l'on a posé le cadre, vous devez définir un objectif, sinon vous ne serez pas en mesure en fait de contrôler les données et de suivre réellement toutes les actions que vous allez mettre en place. Est-ce que lors de cette période, vous voulez augmenter votre facturation, vous voulez augmenter, je ne sais pas, le nombre de pièces ou le nombre de services que vous allez vendre, si vous souhaitez attirer des nouvelles personnes, si vous souhaitez fidéliser ceux que vous avez déjà, peu importe. En fait, vous devez ici poser un objectif précis, global, pour l'intégralité de votre business, pour être sûr déjà de pouvoir atteindre réellement vos résultats. Parce que si vous vous dispersez et si vous avez plusieurs objectifs, vu que c'est une durée très courte, en fait, vous risquez de vous disperser et vous allez perdre en efficacité, vous allez perdre en productivité. Alors que si pendant quelques jours, vous travaillez uniquement pour un seul et même objectif, là, vous allez être réellement très efficace. La deuxième question que vous allez devoir vous poser, c'est qu'est-ce que vous souhaitez vendre durant ce Black Friday ? Comment ? Qu'est-ce que vous allez faire pour créer une offre irrésistible ? Quelle va être la réduction ? Quel va être le bundle de produits que vous allez mettre en avant ? Est-ce que vous allez créer des packages ? Quelle va être l'offre en fait ? Si vous allez par exemple un acheter, un autre offert, si vous en achetez un, vous avez les 3 autres à moins 50%, peu importe. Ici, vraiment l'idée c'est d'être confortable avec votre offre, mais il faut vraiment mettre une en avant en sachant que lors de cette période, tout se concentre malheureusement un peu trop sur le prix, donc vous serez obligé en tout cas de faire une réduction au niveau du prix. Après ça, vous allez définir quels sont les canaux où vous souhaitez vendre, quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir, mais surtout où est-ce que vous devez être. Est-ce que vous allez vous concentrer uniquement sur Instagram ? Est-ce que vous allez être sur Facebook ? Est-ce que vous allez tout donner au niveau du podcast ? Est-ce que les articles de blog, vous allez en avoir plein ? Est-ce que vous allez faire de la publicité ou non ? L'idée ici, c'est vraiment de comprendre quel est votre objectif, quelle va être l'offre et comment vous souhaitez la vendre et où vous souhaitez la vendre. Ça peut paraître très bateau comme question, mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se jettent
dans le Black Friday parce que tout le monde le fait, parce qu'il faut suivre le mouvement, mais il n'y a pas de stratégie derrière. Donc là, vraiment, je vous invite à vous poser, et surtout qu'en plus, c'est des questions qui vont vous prendre une demi-heure à tout casser. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions pour être sûr que vous mettez en place les bonnes actions. Après ça, vous allez devoir définir quand. Il faut avoir conscience que c'est une période qui est quand même relativement chargée et où les dates sont quand même relativement proches l'une des autres. Du coup, en fait, vous allez devoir comprendre si vous souhaitez faire le Black Week, si vous souhaitez uniquement faire partie du Black Friday, si vous souhaitez uniquement mettre une offre pour le Cyber Monday, est-ce que vous souhaitez être présent partout tout le temps et du coup étendre la communication ? Quand est-ce que vous souhaitez réellement que votre offre soit valide ? Et là, un petit conseil, c'est pas parce que les concurrents sont présents durant toute cette période et qui font des promotions durant toute cette période que vous devez le faire également. L'idée ici en fait c'est de comprendre comment fonctionne votre cible et comment fonctionne votre audience. Si elle est sensible uniquement durant le Cyber Monday, vous prenez pas la tête avec le Black Friday, ne le faites pas. Ici il faut également adapter votre stratégie à votre audience et surtout à vos objectifs. Est-ce que c'est possible d'atteindre l'objectif que vous souhaitez atteindre uniquement lors du Black Friday ou du Cyber Monday, ou est-ce que c'est possible d'atteindre vos résultats uniquement si vous faites une campagne pour Noël? Je mets uniquement entre gros guillemets parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière, mais l'idée en fait ici c'est de comprendre quel va être votre calendrier d'action promotionnelle. Et enfin, on va se poser la question de savoir qui est-ce qu'on souhaite toucher, qui sont les personnes cibles pour l'offre que vous allez mettre en avant et comment vous allez pouvoir atteindre ces personnes. Imaginons, vous avez une audience qui est mise sur Facebook, mise sur Instagram, mais les personnes que vous souhaitez toucher par votre offre, elles sont sur Instagram, focus sur Instagram et on délaisse un peu Facebook durant quelques temps. L'idée, c'est vraiment en fait de mettre tous les efforts et toute votre énergie et tous les éléments que vous allez créer pour toucher la personne cible. Si au contraire vous constatez que la personne elle n'est pas du tout sensible aux communications des réseaux sociaux, qu'elle se méfie beaucoup et que vous avez quand même pas mal de gens dans votre base de données clients et que vous souhaitez envoyer des newsletters, vous pouvez le faire également. Ça peut être une stratégie efficace en fonction bien entendu de votre offre et des personnes que vous souhaitez toucher. Maintenant qu'on a fait le tour de la stratégie et des étapes que vous devez impérativement faire, je vous en supplie, même si vous avez l'impression d'être en last minute, etc., que vous avez l'impression d'être en retard, c'est pas grave. Faites-le quand même, de toute façon, vous n'allez pas récupérer le temps que vous avez déjà perdu. Donc il vaut mieux perdre 30 minutes, 1 heure aujourd'hui à vous poser les bonnes questions, mais à mettre en place les bonnes actions et les bonnes stratégies, plutôt que se dire « Oh mince, il faut absolument que je fasse quelque chose » et que ce soit pas du tout stratégique et au final, que ça ne serve à rien. Passons maintenant aux stratégies que vous pouvez mettre en place. Donc concernant le contenu, en fonction des dates que vous aurez choisies, si vous voulez participer à tout ou si vous souhaitez par exemple, je sais pas, uniquement le Cyber Monday, commencez à teaser dès maintenant. Créez un article de blog en lien avec votre offre et les éléments qui seront disponibles et accessibles. Mettez-le en avant sur les plateformes que vous allez utiliser en fonction de votre cible. Vous devez communiquer avant, car si vous attendez le jour J, en fait, votre contenu risque de se perdre au milieu des différents codes et offres de tout le monde et en fait, vous allez clairement retomber un peu dans la masse et personne va réussir à vous entendre. Alors que si vous le faites avant et que vous anticipez un peu et que vous commencez à prévenir les gens qu'il y a quelque chose qui se prépare, que vous allez mettre quelque chose en place, là du coup les gens vont réellement s'attendre à quelque chose et même si lors du Black Friday ou du Cyber Monday, ils ne voient pas votre publication ou ils ne voient pas vos stories ou ils ne voient pas votre offre, ils vont se rappeler, ils vont se dire « Ah ok, mais j'ai vu il y a une semaine elle a dit ça, je vais aller voir ce qu'elle propose ». Si vous envisagez de faire de la publicité en ligne, sachez que c'est probablement le moment de l'année où tout le monde ou presque tout le monde va faire de la pub. Donc déjà en fait vous devez partir de ce constat que les gens vont être bombardés de communication. Ça déjà c'est un premier point. Le deuxième point à prendre en compte, c'est que si vous souhaitez investir, et vous le faites très bien, mais du coup là à condition d'avoir une bonne communication et de trouver le bon texte et le bon copywriting et le bon visuel, faites très très attention avant de lancer des pubs, de contrôler votre site internet, faites réellement un audit complet. Là, ça va prendre un peu de temps quand même, je vous l'accorde. Néanmoins, c'est une phase qui est essentielle, surtout si vous allez investir de l'argent. L'objectif d'une pub, je vous le rappelle, c'est pas de vendre. L'objectif d'une pub, c'est d'attirer l'attention. Du coup, en fait, quand la personne va cliquer sur la pub, si votre socle n'est pas de qualité, si vos pages mettent plus de 3 secondes à charger, les gens vont partir. Il faut garder à l'esprit que les gens sont impatients. Les gens veulent que ça aille vite, les gens veulent que
tout de suite maintenant, en gros. Et en fait, c'est ça aussi le gros problème des pubs, c'est que si vous investissez mais que vous ne faites pas une petite analyse en amont de qu'est-ce qui va se passer si la personne clique, vous risquez de perdre des conversions et vous risquez surtout de flinguer, désolé du mot mais c'est la réalité, votre stratégie lors du Black Friday. Le troisième point que je souhaitais évoquer lors de ce podcast, c'est que effectivement, vous devez partir du principe que l'offre, c'est votre prix. Parce que effectivement, lors du Black Friday et lors du Cyber Monday, les gens s'attendent à avoir des réductions de fou malade. Et je l'entends, ça fait partie du truc. Néanmoins, ne négligez pas le fait d'avoir un bon copywriting. Parce que les gens ne vont pas venir uniquement pour le prix. Les gens vont être attirés par la promotion, mais après, il va y avoir une analyse qui va être faite de votre contenu. Donc ça, ne l'oubliez surtout pas. Gardez toujours à l'esprit qu'une personne qui vient pour le prix, c'est une personne qui repart pour le prix. Et du coup, en fait, si vous allez convertir probablement une personne qui va être séduite par votre promotion, vous n'arriverez pas après par la suite à la fidéliser parce qu'elle ne va pas créer un lien avec votre entreprise. Donc en fait, là, l'idée, c'est de créer un contenu qui va lui parler, un contenu qui va être percutant. Vous devez faire un réel effort d'analyse de qui vous souhaitez toucher. Vous pouvez le faire dès maintenant, en 1 heure. Ne repoussez pas, analysez l'offre que vous voulez mettre en avant. Concentrez-vous sur un produit, voire 2 grands max, parce que trop de choix tue le choix. Et créez un contenu durant 1 semaine qui tourne uniquement autour de cette problématique et de cette offre. Mettez bien en avant les transformations et ne vous dispersez pas, je vous en supplie. Si vous êtes sur Instagram toute l'année, restez-y et focus uniquement sur Instagram. Si vous êtes sur LinkedIn, faites de même. À vouloir changer et transformer votre offre, en fait, vous risquez juste de passer pour un marchand de tapis. Et les marchands de tapis, personne n'aime ça et tout le monde s'en méfie. Donc vraiment, faites attention à l'image que vous allez renvoyer. N'allez pas détruire votre branding en 1 semaine alors que vous travaillez dessus depuis peut-être des mois, voire des années. Vraiment, ici, l'idée, c'est de ne pas se précipiter. Et j'ai bien conscience qu'on veut être le meilleur partout, tout le temps, qu'on veut faire la meilleure offre, etc. Mais en fait, la précipitation, ici, ça va vraiment être votre ennemi. Le prochain point concerne les newsletters. Vous n'allez pas devenir un marchand de tapis. Ça, on l'a clairement compris vu que je viens de vous le dire. Néanmoins, faites en sorte que le contenu que vous allez envoyer, il soit quand même adapté. J'ai conscience que quand on parle de toutes ces promotions, on se jette un peu sur les réseaux sociaux. Néanmoins, n'oubliez pas que vous avez également une base de données qui peut être réellement très pertinente, à condition de créer le bon contenu. Clairement, n'arrivez pas la fleur au bec et ne balancez pas votre code ou votre promo et puis basta. L'idée, c'est vraiment ici de pousser la réflexion pour que vous puissiez vous différencier des autres. Vous devez ici être bref, mais percutant, et du coup, n'hésitez pas à créer des visuels qui vont récapituler un peu toutes les offres que vous allez mettre en avant lors de cette période. C'est un peu la course à celui qui fera la meilleure affaire. Donc il est important que vous passiez le bon message en quelques secondes. Et ce visuel que vous allez partager dans les emails que vous allez envoyer, vous pouvez très bien les réutiliser en story ou même dans les posts des réseaux sociaux, peu importe. Ici, il n'y a pas vraiment de règles. L'idée, c'est juste en fait de passer la bonne information de manière très rapide. Je voulais quand même faire un petit rappel également sur le fait que vous pourrez créer la meilleure chose au monde. Vous pourrez mettre en avant la meilleure offre, le meilleur contenu, le meilleur discours. Lors de cette période, en fait, il faut garder à l'esprit qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout dans le mindset de « je vais acheter » et bien au contraire, ce sont des personnes qui vont se protéger de tout type de communication. Donc, probablement qu'il y a des gens qui ne vont pas acheter et qui vont être hyper réticents à votre communication, mais ça ne veut pas dire que vous allez mal faire le travail, ça veut juste dire que la personne, elle n'est pas disposée à ouvrir son esprit à ce type d'action. Je trouvais que c'était quand même important de faire ce rappel parce que ça se trouve, vous n'allez pas atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, mais ça ne veut pas dire que vous êtes naze ou que vous êtes nul ou que vous arrivez à rien, ok ? Là, il n'y a pas du tout de baisse de motivation à avoir, bien au contraire, c'est juste en fait garder à l'esprit qu'il y a des gens qui vont se blinder contre toutes les communications qu'ils vont pouvoir voir en ligne et du coup qui vont pas du tout être en mode je vais acheter. Et ça veut pas dire que ce que vous avez mis en place ne fonctionnera pas après par la suite lors d'une période où là les promotions seront beaucoup plus calmes ailleurs. C'est un peu comme si là la personne elle va se retrouver dans un centre commercial et tout va clignoter partout. Il va y avoir trop de choix, il va y avoir trop de promotions, il va y avoir trop de communication, il va y avoir trop de messages différents. Et du coup en fait il y a certaines personnes qui se sentent un peu oppressées avec ce type de communication et qui n'apprécient pas toutes ces publicités. Donc vraiment, ne partez pas du principe que c'est vous le problème à ce moment-là. Effectivement, il pourrait y avoir certaines choses à améliorer et vous avez probablement mal évalué le truc. C'est possible. Mais si vous sentez vraiment que vous avez tout donné et que vous êtes hyper clair avec ce que vous avez mis en place et que les gens vous ont fait certains commentaires positifs, alors vraiment gardez ça à l'esprit. Et enfin, pour
pour terminer ce podcast sur tout ce qui est Black Friday, Cyber Monday ou même Noël, vous allez pouvoir utiliser si vous souhaitez ce podcast pour Noël, il est possible que vos ventes augmentent. Mais au-delà de la vente, en fait, il faut partir du principe qu'il y a quelque chose après la vente. Il est important en fait que vous vous penchiez sur la qualité de l'accompagnement de vos clients, voire même de vos potentiels clients. Il faut que ce soit rapide, mettez en avant un support, mettez en avant un contact, mettez en avant un chat sans que ce soit un robot. Humanisez vraiment l'approche, proposez des solutions qui vont être claires. En fait, la personne ici, elle doit sentir qu'elle va être accompagnée et qu'il y a quelqu'un derrière, que ce soit avant la vente ou après la vente. Donc ne laissez pas tout en automatique, en mode je lance des publicités, je planifie tout et puis on verra ce que ça donne. Non, là c'est pas au petit bonheur la chance, il faut vraiment humaniser votre approche parce que sinon, en fait, le problème c'est que vous n'allez jamais vous différencier des autres et si les autres sont hyper présents et qu'ils humanisent leur approche et qu'ils personnalisent le truc, eux vont gagner des points parce que c'est ce qu'attendent réellement les gens. C'est être accompagné, c'est être considéré et c'est pas juste être un plus un, être un numéro de facture. C'est pas ça ce que les gens veulent. Donc n'oubliez pas également ce côté humain et ce côté personnalisation lors de toutes vos communications du Black Friday et du Cyber Monday, voire même de Noël. N'oubliez pas cette caractéristique-là qui peut réellement vous aider à convertir. Et enfin, dernière petite note, ici, l'offre que vous allez proposer, elle doit être unique et jamais accessible durant cette année ou durant l'année prochaine. Ça doit vraiment être du one shot. Et si vous dites que vous n'allez plus jamais proposer cette offre, vous n'allez plus jamais le faire. L'idée, c'est pas de mentir, c'est pas de grossir le trait, bien au contraire, vous devez être franc. Et si là, vous allez faire un moins 50 ou un moins 70 ou un moins 30, peu importe, le reste de l'année, vous ne pouvez pas proposer ce type d'offre. Parce que du coup, l'année prochaine, quand vous allez vouloir le faire à nouveau, les personnes vont capter que vous l'avez déjà fait. Et du coup, là, vous allez perdre en crédibilité et les gens ne vous feront plus confiance. Donc vraiment, ne vous tirez pas une balle dans le pied pour une seule action et une seule décision que vous allez prendre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le moins 40 et que vous souhaitez le proposer tout le reste de l'année, proposez-la un moins 50 et vous savez que vous ne le proposerez plus jamais. J'espère que ce podcast vous aura aidé et vous aura plu. L'idée, c'était vraiment ici d'ouvrir un peu le jeu et de vous montrer toutes les choses que vous pouvez faire et comment surtout vous devez les faire pour ne pas vous tromper. Si vous participez à toutes ces actions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Mettez en place uniquement des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise et vous vous sentez aligné. Ne vous sentez pas obligé de faire des choses que vous ne souhaitez pas faire ou que vous ne souhaitez pas dire juste pour convaincre parce que ça va se ressentir dans votre communication. Donc n'oubliez pas, réellement, restez authentique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode et je vous dis à très vite.